Mesdames, Messieurs, bonsoir. En ce début de l'année, on est dans la deuxième semaine du mois de janvier, pas novembre, janvier, pardon. J'ai le plaisir de recevoir le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Bonsoir, Marc-Alexandre. Bonsoir. On va faire le bilan de l'année 2015, puis on va regarder un peu comment s'oriente l'année 2016. Parfait. On est en ce début d'année, alors c'est parfait, là. Comment le maire de la ville de Thetford Mines qualifierait l'année 2015? Ça a été une année, je dirais, exceptionnelle. C'est une année qui a bougé beaucoup. Où est-ce que nos employés qui ont le plus travaillé, c'est peut-être nos employés de service d'urbanisme. Ça, c'est toujours une bonne nouvelle dans ce temps-là. On a eu, en 2015, pour 84 millions de dollars de permis de construction émis, ce qui est gigantesque là, par rapport aux autres années, là. Je vous dirais que si on regarde les dernières années, ça tournait presque toujours autour de 30 à 40 millions. Et puis cette année, c'est 84. Les seules années qu'on a eu plus que ça, c'était lorsque les éoliennes se sont construites. Et puis, je me plais à dire que ça, c'était pas des bâtiments taxables, alors que pour le 84 millions de cette année, c'est tout du bâtiment taxable. Donc, beaucoup de résidences, dans le multirésidentiel, évidemment, c'est évident qu'on voit les résidences de personnes âgées qui ont été construites. C'est ces deux gros morceaux, là, le Château Bellevue de la Renaissance. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est un gros morceau des permis de construction qui ont été émis. Sinon, au niveau commercial aussi, on voit là, le nouveau concessionnaire Nissan qui est en construction présentement. Puis il y a eu d'autres investissements aussi qui ont été faits. Au niveau industriel, on les voit moins, on les remarque moins, mais beaucoup d'agrandissements industriels cette année, puis des gros investissements. Dans le domaine touristique aussi, on a vu le bassin ski-nautique qui est en train de se terminer, là, probablement que ces jours-ci, là, on va ça, nous sur dire la 9e rue? Oui, là, au bout de la 9e rue. Donc, le bassin, à ma connaissance, serait terminé à ce moment-ci. L'hôtel est en construction aussi. Quand on parle de l'hôtel, est-ce qu'on parle du centre des congrès et tout ça? C'est Bien, toujours dans le même c'est secteur, vraiment l'hôtel qui va être sur le bord du bassin. Le centre de congrès va se joindre à ça. Okay. Mais, on y reviendra, Oui, on y reviendra. Okay. Mais au niveau de la construction, dans tous les domaines, c'est ce qui est porteur vraiment, c'est que c'est tous les secteurs d'activité qui ont connu un gros achalandage au niveau de la construction. Puis la construction, c'est quoi? C'est des gens qui donnent des coups de marteau, puis des coups de drill, puis c'est des emplois. Puis c'est de l'argent qui va se dépenser chez nous. Puis après ça, pour la ville, bien, c'est des bâtiments qui sont taxables, donc des revenus pour la municipalité, plus d'argent disponible pour offrir des services aux citoyens. Et est-ce que le projet KB3, là, ça s'appelle plus de même? Là, Centre Sorel Minking. Oui, le centre Minking. Est-ce qu'il est compris dans le 84 millions aussi? Oui, pour une bonne partie de la phase 1. Donc, je dirais que presque tout le montant a été émis cette année en permis de construction. Donc là, on voit que ça recommençait à bouger plus. C'était moins visible au cours du mois de novembre-décembre parce qu'ils travaillaient au niveau du sol. Donc, les gens qui passent dans le secteur disaient « bien, ça ne bouge pas, il se passe quoi? » Maintenant, on voit que ça bouge plus. Là. Ils ont commencé à monter au niveau de la cage ascenseur. Puis, oui, ils travaillent sur le cet hiver, ils vont installer le shaft. Ils vont installer le parement, là, le revêtement sur le shaft de mine. Ça va se faire au cours des mois d'hiver. Donc, il y en a peut-être qui vont se pincer les doigts un peu s'il fait froid. Mais les travaux se continuent pendant tout l'hiver pour être prêts en été prochain. C'est supposé d'ouvrir, hein? Fin juin? C'est pas juste supposé d'ouvrir. Ça va ouvrir. Au courant de l'été. J'ai vu le président du Musée minéralogique et minier, qui est l'organisme qui va s'occuper de la gestion de ce nouveau centre-là. Et M. Fauché me disait que l'échéancier, il était respecté. L'échéancier est assez serré, puis on a eu une météo favorable aussi en automne pour permettre aux contracteurs d'avancer quand même assez bien. Ça fait qu'on pense être en mesure d'ouvrir pas mal dans les dates qu'on a prévues. Donc, dans le milieu de l'été, là, ça va ouvrir. OK. On dit donc une année exceptionnelle en urbanisme, en construction, avec un 84 millions. Mais aussi dans la ville, il y a des nouvelles infrastructures aussi. Bien, des nouvelles infrastructures, je ne sais pas exactement à quelles vous voulez faire référence, mais on en ajoute toujours de toutes sortes. Donc, dans le fond, vous faites référence à quoi exactement? Bien, je ne sais pas. Moi, tantôt, on a parlé des nouvelles infrastructures. Est-ce qu'on parlait de... Bien, moi, je parlais en fait surtout du centre Sorel Minking puis de l'hôtel qui se construit. Donc, quand je parle de nouvelles infrastructures, c'était ça. Okay. Sinon, c'est sûr qu'au niveau des infrastructures, quand on parle de ce qui touche la vie citoyenne, on investit toujours des millions à chaque année aussi dans nos réseaux. Là. Ce qui ne paraît pas et qui coûte cher là, en dessous de l'asphalte, là. On investit énormément,
quelques millions par année là, pour faire en sorte d'améliorer nos réseaux d'égouts, d'aqueducs, puis tout ça. Donc ça aussi, ça a été une grosse année de ce côté-là. On fait le choix d'investir plus, puis on n'a pas le choix aussi parce que ça nous permet d'améliorer notre bilan environnemental. Puis là, présentement, on est vraiment en croissance. Donc, lorsqu'on demande au ministère de l'Environnement de pouvoir ajouter des constructions sur notre réseau d'égouts, c'est un peu plus facile lorsqu'on investit beaucoup. Sinon, à chaque fois qu'on va ajouter un bâtiment important, c'est une petite bataille avec le ministère de l'Environnement pour avoir le droit de l'ajouter, étant donné la saturation du réseau d'égouts. OK. Ah, donc, avec l'amélioration, ça facilite les choses. Oui, oui. En fait, on installe les conduites réservoirs, on va installer... dans le fond, on améliore le système pour faire en sorte d'améliorer sa capacité. Oui. Même si les dirigeants gouvernementaux à Québec n'aiment pas l'expression, l'austérité, il faut dire que les villes, vous y avez goûté au cours des dernières années. Mais ici, dans la région de Thetford, les maires du territoire de la MRC des Appalaches, vous avez réussi à trouver un consensus au niveau de la sauvegarde de la Société de développement économique, qu'on appelle ailleurs la CLD, c'est la même chose. En tant que président, là, où s'est rendu ça, le dossier de la SDE, est-ce qu'on peut espérer que ça va continuer à vivre? Bien, en fait, si le gouvernement n'aime pas l'expression d'austérité, nous, on n'aime pas ses conséquences. Parce que ça coûte très cher, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est un déplacement du fardeau fiscal, tout simplement, parce que la vie n'arrête pas, parce que le gouvernement a choisi de couper. C'est quelqu'un d'autre qui le paye, puis on le paye autrement. Donc, oui, ça nous donne, par exemple, l'occasion de s'assurer qu'on fonctionne de façon la plus efficace possible. On a pris pratiquement 1 an avec notre Société de développement économique pour voir de quelle façon on s'organisait. Il y a eu quelques coupures de postes, évidemment, mais contrairement à d'autres endroits, nous, on a choisi de le garder. Et puis, on va même aller d'une fusion avec l'Office de tourisme pour y aller avec l'organisation la plus efficiente possible, donc pour offrir des services aux citoyens. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir le meilleur service possible à nos entreprises touristiques, nos entreprises de toutes sortes, avoir un bon support à notre tissu économique. Ça fait qu'on va être bien équipés là, pour pouvoir encore monter des projets, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont réalisés ici à Thetford puis qui émanaient de la Société de développement économique. On pense entre autres au nouveau fonds de capital de risque qui s'est ajouté au cours des derniers mois. On pense à l'espace entrepreneuriat. Oui, hein? C'est tous des projets qui ça a été monté de A à Z là, par la Société de développement économique. Donc, on pense qu'en gardant un organisme qui est fort, qui est bien outillé, bien, ça va peut-être nous permettre de profiter davantage d'opportunités que d'autres régions qui ont sabré dans leur développement économique ne pourront peut-être pas. Oui. L'autre jour, j'ai croisé le préfet de la MRC, M. Vachon, Paul Vachon, le maire de Kenners Mills, la banlieue de Thetford maintenant. Oui, il dit souvent ça. C'est ça. Et Paul me disait que il ne faut jamais oublier que la SDE puis le tourisme région Thetford, c'est 2 entités qui relèvent de la MRC. Oui. Et que les maires, bon, ben c'est toujours ça, là, c'est les maires qui, finalement, avaient décidé de prendre les moyens pour garder ces 2 entités-là, mais, bon, qu'il y ait à un moment donné une fusion. De toute façon, déjà, les 2 organismes travaillaient en étroite collaboration. Oui, déjà, les employés travaillaient ensemble sur des dossiers. C'est vrai que ça relevait de la MRC. La seule distinction, c'est qu'il faut comprendre, c'est que l'Office de tourisme a toujours été financé à 100 directement par la MRC, donc par les quotes-parts de municipalité, par l'argent et les taxes municipales, tandis que la SDE avait une forte proportion de son budget qui provenait du ministère du Développement économique. Oui. Il envoyait le chèque à la MRC, que ça servait de boîte à mal, puis après ça, c'était renvoyé à SDE, mais il reste que toute la somme transitait par la MRC, puis c'était un bon 60 du budget qui arrivait de là. Mais c'est ce montant d'argent-là qui a été amputé de façon drastique. Là. On est passé d'environ 600 000 à 200 000 de subventions du ministère du Développement économique. Donc, c'est sûr que ça réduit les moyens, ça réduit les sommes d'argent qu'on a disponibles pour être audacieux et original comme on l'avait toujours été. Oui. Puis, il y a beaucoup d'employés à la SDE qui ont eu peur à un moment donné. Là. Il y a eu une période d'incertitude très déplaisante qui a duré un petit bout de temps. Parce qu'on avait des choix à faire importants, on avait des coupures de budget importantes. Ce qui nous a sauvés, c'est définitivement les surplus accumulés à la Société de développement économique qui nous ont permis de passer
sur, je dirais, pratiquement 2 années là, où est-ce qu'on a eu besoin d'aller puiser dans les surplus pour prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Donc, tant mieux. Parce que moi, je suis le président de l'organisme qui s'appelle Sur le chemin des artisans et je suis membre d'un autre organisme. Et je le dis à qui veut l'entendre que si la société économique, le développement économique n'avait pas été là, certains de ses employés sur le chemin des artisans n'existeraient plus. C'est clair. Alors, ça démontre toute l'importance que cette société-là peut avoir, parce que nous, quand on réussit à attirer presque 20 000 personnes en 2 fins de semaine, des gens qui couchent ici, qui mangent ici, qui achètent de l'essence. Enfin, on sait qu'est-ce que c'est, le tourisme. Pour être allé sur le chemin des artisans, on voit le cahier de signature qui est à peu près partout. Quand on prend le temps de le regarder, il y a toujours 30, 40, 50 des signatures que c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est un plus pour nous, ça, dans la région. Et ça paraît pas toujours, mais c'est là pareil. Exact. On va revenir toujours au chapitre de l'austérité. À un moment donné, il y avait une entité qui s'appelait Conseil régional des élus, qui regroupait les maires de la grande région, comme ici, là, Chaudière-Appalaches, c'est bien ça? Pas uniquement les maires. En fait, il y avait des maires qui étaient représentés là, les maires de toutes les villes, je ne sais pas quelle population en montant. Donc, Disraeli était là, Thetford était là, il y avait les préfets, il y avait des gens de la société civile aussi. Donc, on parlait de forêt, il y avait quelqu'un qui était connaissant en forêt qui était là. Il y avait des gens qui représentaient les jeunes, des gens qui représentaient l'agriculture, donc plein de secteurs d'activité comme ça. Mais ça a été aboli. Ça a été aboli, le financement a été complètement atrophié et puis il a fallu payer, il a fallu licencier tout le monde, payer des primes de départ gigantesques, payer les loyers dans le vide parce qu'il restait, je pense, 2 ans ou 3 ans de loyer. Là. Ouais. Donc, payer des sommes astronomiques absolument pour rien. Et puis, étant donné qu'il y a quand même une volonté de concertation, dans le fond, on veut se parler, nous autres, d'un point de vue régional, là. Fait qu'on a recréé une autre structure, une autre bébite avec à peu près autant de monde, sauf que là, on a pu... le gouvernement n'a pas voulu qu'on invite des gens de la société civile. C'est uniquement des maires qui sont là, avec des préfets, puis pas d'argent. Donc, on est là, on se parle, puis pas d'argent pour agir. On a une place pour se parler. Ouais. Mais ça permet, dans le fond, c'est comme si la région n'existait plus. Disons-le dans ces mots-là, là, le gouvernement a choisi de couper les régions. Donc, il y a le gouvernement du Québec, puis il y a les MRC, puis entre les deux, le palier régional est à peu près inexistant. Mais malgré tout ça, le maire de la ville de Thetford est maintenant au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, ce qu'on appelle l'UMQ. Oui, en fait, il existe deux grands regroupements de municipalités au Québec. L'Union des municipalités du Québec, où c'est davantage les villes qui sont là, mais il va y avoir des plus petites municipalités aussi. Et la Fédération québécoise des municipalités, là, c'est plus des petites municipalités qui sont là-dedans. Donc, au niveau de l'UMQ, on est divisé par municipalité de la même grosseur. Donc, moi, dans mon caucus des cités régionales, c'est comme ça que ça s'appelle, j'ai été élu sur l'exécutif. Et puis, ça me permet aussi de siéger au conseil d'administration. Donc, présentement, au niveau des municipalités, là, je suis en train de vraiment de faire mon chemin. Puis, ça me permet d'avoir plus d'informations. Donc, c'est bon pour notre ville. Puis, ça me permet aussi de représenter l'UMQ à plein d'endroits, puis de tisser un réseau de contacts qui est passablement plus développé. Là. Donc, je suis très content là, d'avoir réussi à percer aussi rapidement, là, parce que d'habitude, les gens qui réussissent à percer comme ça, ça prend plus de temps. Ça prend des fois 2e, 3e mandat. Moi, ça fait 2 ans que je suis là. Puis là, j'ai réussi à mettre le pied à la grande table. Bon, c'est bien. Si on venait à 2016, là, on a la moitié de l'émission de passé. On s'en va vers 2016. On y a touché un petit peu le centre des congrès. Est-ce que ça va ouvrir en 2016? Non. Le centre des congrès, comme je disais tantôt, les fils ne sont pas tous attachés. Disons que les fonctionnaires des 2 paliers de gouvernement se sont quand même prononcés sur la qualité du projet et puis sur le potentiel d'obtenir des aides financières, mais il reste que les contrats ne sont pas signés, les aides financières n'ont pas été confirmées de façon complètement officielle. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, on est en échange d'informations présentement avec les fonctionnaires. L'hôtel est déjà en construction parce que les promoteurs de l'hôtel ont choisi de débuter avant même la confirmation du centre de congrès. Ça a été leur choix. Donc, ils construisent l'hôtel. On voit déjà que les travaux sont commencés. Nous, on souhaite confirmer le plus rapidement possible le centre de congrès, débuter les travaux, mais c'est impensable là, que ça puisse... on ne s'attend pas à ce que ça soit prêt en 2016 au niveau du centre de congrès. C'est probablement plus en 2017. Mais ça va être une infrastructure vraiment
vraiment très importante pour notre milieu, pour au niveau de l'image de la ville. Là. Oui. Un peu comme le centre historique de la Mine King. Hein, j'ai appris, là, j'avais arrêté de dire KB3, qui va ouvrir cet été. Là. Oui, ça va ouvrir cet été. Puis ça aussi, c'est important, parce que quand on fait venir des gens chez nous, on veut les occuper. Dernièrement, je parlais avec un monsieur qui était venu me rencontrer, qui organise une fête. Il y a toujours, selon les noms de famille, là, il y a sûrement une fête des Sévigny qui s'organise en quelque part. Bien là, je ne me souviens pas du nom de famille du monsieur. La fête de ce nom de famille-là, ils font ça à Thetford cette année. Des gens un peu partout qui viennent. Puis là, bien, il dit, ça va-tu être ouvert, ça? Parce qu'on va être une centaine. Puis j'aurais aimé ça amener la centaine de personnes, venir voir ça, parce que c'est très représentatif de la ville, puis les gens qui viennent en dehors. Donc, c'est le genre d'activité qui va être intéressante. Puis quand on aura le centre de congrès aussi, ça va être bien. Parce qu'on veut, dans une programmation de congrès, souvent, on se permet de faire des petites sorties pour s'informer sur ce qui se passe dans le milieu, qui nous reçoit. Et puis, bien, ça va ajouter une corde à l'arc aussi du musée, hein, qui a quand même son lot de visiteurs à chaque année. Là. On parle de 18 000 visiteurs environ annuellement. Bien, on peut penser qu'il y a une bonne partie de visiteurs-là qui vont se rendre aussi au centre historique de Mine King. C'est inévitable. Puis, il faut dire qu'on a eu un sérieux bon coup de pouce le premier samedi du mois de janvier. Dans la presse, dans la section voyage, il y avait un texte assez élaboré qui disait aux gens, voici où vous devriez aller sur le plan international, en Europe et au Québec. Il y a 3 lieux qui favorisaient. Et le centre historique de la Mine King était là avec c'était pas une photo, là, mais un bon, voyons, un bon concept, schéma, là, et avec un bas de vignette très élaboré qui permettait aux gens de dire « Ah, ça va être intéressant. » On n'a pas commencé à en parler encore, puis on fait déjà la manchette comme ça. Au dernier congrès de l'Union des municipalités, où est-ce qu'il y a 2000 personnes, j'ai été invité comme conférencier pour parler de ce projet-là. Puis en descendant de la scène, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui représentait un palier gouvernemental, qui dit « On aurait des subventions pour toi là-dedans. Est-ce qu'il vous manque de l'argent? » Bien, j'ai obligé de dire, bien, pour la phase 1, non, le financement est complété. Pour la phase 2, il serait complété aussi si on décide d'y aller. Donc, les gens sont emballés par le projet. Là. Bon, alors, ça va nous permettre d'améliorer beaucoup l'image de la ville, en fait. Parce que, on en parlait un petit peu avant de commencer l'entrevue. Notre défi à nous, à la ville de Thetford, puis c'est vraiment un objectif très concret pour la prochaine année, c'est d'améliorer l'image de la ville pour aider, entre autres, nos entreprises à combler les emplois qu'ils ont. Parce que les emplois, il y en a beaucoup de disponibles dans notre ville. C'est les chercheurs d'emploi qui ne sont pas au rendez-vous. Donc, on veut absolument changer l'image de la ville. On va travailler fortement là-dessus. On va investir dans nos communications. On va faire en sorte d'être très dynamique puis de faire parler de nous. Alors, on a beaucoup de bons coups. On est encore dans les villes les plus entrepreneuriales de l'année. On est encore dans les meilleures villes plein air au Québec. Donc, on a plein d'infrastructures qui s'ajoutent. On a plein d'infrastructures qui sont méconnues. Donc, on va travailler très, très fort à mieux nous faire connaître pour que les gens pensent à nous quand ils veulent faire du tourisme et quand ils veulent se chercher un emploi aussi. Oui. Est-ce que c'est ce qui explique le fait que vous avez, à la ville de Thetford, ouvert un 2e poste aux communications? Exactement. Parce qu'à l'origine, je pensais que c'était un départ qui était comblé, puis non, c'est pas ça, c'est vraiment un 2e poste. C'est vraiment un nouveau poste. On va dire, comme Justin Trudeau a dit, lui a dit, parce qu'on est en 2015, parce qu'on est en 2016, les communications sont importantes, y compris dans les villes. Et puis, si on veut se démarquer, il faut investir, puis il faut être audacieux, il faut être original dans ce qu'on fait. Donc, on va avoir une personne de plus qui va nous aider à relayer l'information et à mieux nous faire connaître. Parce que c'est absolument primordial, autant pour nous comme ville que pour nos entreprises qui cherchent des employés. Là. Justement, en parlant de nouveaux postes, là, j'ai vu ça au début du mois de janvier dans l'hebdo. Vous avez un nouveau poste qui s'ouvre, j'appelle pas ça la qualité, mais c'est quoi? Bien, en fait, oui, c'est le responsable de la qualité et de la performance organisationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait... C'est un nouveau poste, ça. C'est un nouveau poste aussi. En fait, on a choisi d'investir dans un processus de formation de nos employés. On commence avec les travaux publics, où est-ce que nos employés de tout le secteur des travaux publics, en fait, on va travailler au niveau de l'efficacité, au niveau de l'efficience organisationnelle, faire en sorte qu'on soit capable, avec les mêmes ressources, de faire le plus possible. Donc, ça part de la base. Hein. C'est des employés entre eux qui vont avoir à discuter et à trouver des meilleures façons de faire pour que, pour le citoyen, on soit capable d'offrir un meilleur service en n'investissant pas davantage
au niveau des ressources, puis au niveau du matériel. Donc, avec le même argent, on va être capable d'en faire davantage. Et puis, on crée un poste de responsable aussi pour s'assurer que tout ça perdure dans le temps et qu'on améliore toujours plus la machine. Donc, faire plus avec moins. C'est ça. C'est tellement vrai qu'on a besoin d'un responsable de la qualité et de la performance organisationnelle que si vous avez remarqué comme il faut dans l'offre d'emploi et puis les poils m'ont dressé ses bras, il y avait une grosse faute d'orthographe dans le titre. Ça fait qu'on a effectivement besoin d'un responsable de la qualité. Je ne l'ai pas vu. Ouais. Je vais le regarder. Oui, je devrais peut-être pas le dire, là, mais c'est la vie. Bon. Il y a aussi dans la ville, ça avait été une des promesses faites par il y a 2 ans, lors de la campagne électorale, d'améliorer, si on veut, la qualité des services au niveau de l'Internet. Puis il avait toujours été donné comme exemple d'inscrire les enfants aux activités, que ce soit l'hiver ou peu importe les activités municipales. Et il avait toujours été dit, bien, il faudrait trouver le moyen de le faire via Internet. Et là, en tout cas, on a reçu au mois de décembre là, le journal promotionnel des activités d'hiver. Puis dans ça, le nouveau directeur des loisirs, M. Thivierge, le disait clairement, vous pouvez vous inscrire par Internet. Et ça fonctionne très bien. Et le pourcentage des gens de session en session qui s'inscrivent par Internet grandit comme ça. C'est normal. Il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai inscrit mon petit garçon au soccer cette année-là. Il a fallu que je me présente au 2e étage de l'aréna. Il y avait une file à peu près 20-25 personnes avec mon petit garçon, parce que là, il était avec moi, puis je ne voulais pas faire garder mon enfant pour aller l'inscrire au soccer. Puis là, ça a pris du temps, puis le tir sur le bras, puis on s'en va-tu, papa? Puis on a passé, 30-40 minutes là. Là, je viens de l'inscrire à la natation. Là, j'ai fait ça, je pense, il y a 1 semaine ou 2 semaines. Là. Et puis, j'étais en train de parler au téléphone. Je suis allé cliquer sur Internet, clic, 3-4 clics. Ça a pris 1 minute ou 2. Paf, c'est fini. Il était inscrit à la natation. Puis, voilà. Pour la qualité de vie de nos gens, ça ne me rentrait pas dans la tête qu'un parent soit obligé de mettre ses enfants dans l'auto sur l'heure du souper ou après le souper, quand tu as plein d'autres choses à faire, les bains, le souper, la vaisselle, le ménage. Les devoirs. Puis obligé de prendre les enfants, les mettre dans l'auto, puis s'en aller en quelque part pour aller s'inscrire, donner un chèque. Un chèque, qui paye ça encore, des chèques? Puis, écrire sur papier, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La technologie existe. On fait ça maintenant par Internet. Donc, ça, c'est tout le concept de ville intelligente. On entend parler un peu de ça des fois dans les médias. Donc, utiliser les technologies de l'information pour mieux faire, mieux offrir le service aux citoyens. Ouais. Donc, il y a ça. Même nous, au niveau du conseil, on est maintenant rendu un conseil municipal sans papier. Ah ben oui, donc, on voit ça à la télivision. C'est ça, tout le monde a sa tablette. On économise énormément. Juste pour le conseil municipal, c'est 80 000 photocopies par année. Ça n'a pas de sens, là. Il y a ça, il y a toutes les zones Internet sans fil aussi, les zones Wi-Fi. Les Wi-Fi là. On est rendu, à peu près tous les bâtiments publics sont couverts. On va couvrir le centre-ville, on couvre le stade, on couvre un peu partout. Là, ça fait qu'on en ajoute toujours beaucoup plus. La piscine aussi a été ajoutée. C'est toujours aussi dans les logiciels qu'on utilise. On cherche à faire en sorte d'utiliser des meilleures technologies pour que nos gens, nos employés soient mieux équipés puis qu'ils investissent moins de temps pour qu'ils offrent plus de temps disponible pour offrir des services aux citoyens. Oui. Il reste malheureusement juste 2 minutes. J'aimerais ça qu'on parle de la tarification, de la taxation. En 2016, il n'y a pas eu trop de grosses augmentations, finalement? Bien, en fait, on a baissé de façon importante le taux de taxation parce qu'il y a eu une augmentation, l'équilibre, augmentation de la valeur moyenne des maisons. Donc, ça nous a permis d'arriver avec un compte de taxes qui va être encore intéressant cette année. Là. Entre vous et moi, on paye toujours trop de taxes, mais il reste que on a des services à offrir puis ça coûte quelque chose aussi. Dépendamment des secteurs de la ville, c'est pas pareil partout. Dépendamment si la maison est desservie par le réseau d'égouts aqueducs ou si la maison n'est pas desservie. Puis en fonction des dettes des anciennes villes, parce que même si ça fait déjà longtemps qu'on est fusionné, on paye encore certaines municipalités, les anciennes municipalités, on a encore des dettes. Entre autres, la municipalité de Black Lake qui avait étalé, elle, sur 40 ans des paiements de certaines dettes. Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, on paye pendant plus longtemps. Et puis, comme Black Lake a son propre service d'eau potable, donc les dépenses rattachées à ce service d'eau potable-là sont affectées uniquement à Black Lake, mais tout ce qui est de la nouvelle usine de filtration d'eau qu'on vient de construire n'a pas d'impact sur Black Lake.
Donc, pour la majorité des gens, on parle des 3/4 des gens à Thetford, sur une augmentation en bas de 1 là, autour de 0,7 d'augmentation du compte de taxes pour les résidents de Thetford desservis, Robertson, Pont-Brillant, tout ça. Il y a Blatt Lake que ça monte un petit peu plus à cause de la taxe d'eau, parce qu'il y a eu des dépenses à faire sur le réseau d'eau potable. Donc ça, c'était connu des gens de Blatt Lake aussi que ça s'en venait. Donc c'est ce qui explique que c'est 2 et quelque chose. Je n'ai pas les chiffres avec moi, là. Donc Blatt Lake augmente un petit peu plus à cause de la taxe d'eau, qui demeure encore largement inférieure à ce que c'est à Thetford quand même, là, au niveau de la taxe d'eau, là. Mais on a fait le tour, Monsieur le maire. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci Réinvitez-moi quand beaucoup. vous voulez. Ben oui. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.